Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une petite recette bien de chez moi, c'est le temps des pommes et donc on va travailler avec nos produits de saison. Et donc je vais vous proposer de faire un caramel de pommes. Alors avec quoi on fait un caramel de pommes? Avec notre micro-minute, simplement 20 minutes au micro-ondes. Et donc je vais vous montrer tout ça. Et pour ce faire, je vais baisser un tout petit peu la caméra pour que vous puissiez voir ce que je fais. Voilà, donc je vous présente le micro-minute. C'est une cocotte sous pression qui va aller dans notre micro-ondes. Donc c'est très simple d'utilisation. Il suffit généralement de mettre ces ingrédients dans la cocotte et de bien refermer le tout. Donc vous avez une petite flèche juste ici au bout de mon doigt. Et donc on va simplement aligner les deux petites flèches, celle qui est ici sur celle qui est en bas, et on va tourner. Donc notre cocotte est déjà très bien fermée. Maintenant, si on veut vraiment beaucoup plus de sécurité, et tu peux voir, y a bien pensé, on a une serrure ici supplémentaire qu'on va fermer. Alors pour celles qui connaissent le Presto ou la cocotte minute qui est sur le four, vous avez ici votre indicateur de pression. Donc c'est le petit truc qui va faire c'est par là que la pression va s'évacuer. Donc quand on va le sortir du micro-ondes, il faudra bien attendre que le petit bouton jaune ici soit redescendu avant d'ouvrir la cocotte. De toute façon, même si vous essayez, vous allez voir, vous n'y arriverez pas, mais je ne vous le conseille pas. Vous avez ici en plus une autre vanne de sécurité qui va permettre éventuellement de laisser sortir la pression si vraiment il y a trop de pression dans votre cocotte. Maintenant, je vous rassure, ça fait des années que je l'utilise, ça ne m'est jamais arrivé. C'est tout l'intérêt aussi de l'anneau de silicone que vous allez avoir à l'intérieur. Vous voyez, il ferme bien. Donc, il est là, voilà. Et c'est cet anneau aussi qui va tomber dans le fond de votre cocotte si jamais vraiment il y a trop de pression. Donc, aucun danger. On va pouvoir l'utiliser dans notre micro-ondes à 900 watts en toute sécurité. Alors, au niveau de la recette en tant que telle, on parle de caramel de pommes. Donc, vous le voyez, on va utiliser du sirop d'érable. C'est mon ingrédient magique. Donc, notre caramel de pommes, donc on va travailler nos pommes. Et donc, on va commencer par les évider en tout premier lieu. Alors, dans la recette, on nous parle d'une dizaine de tasses de pommes. Donc, je me doute bien que pour vous, les tasses, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais pour moi, c'est toute mon enfance. Et donc, je m'y retrouve vraiment bien. Donc, une tasse, c'est véritablement une unité de mesure. C'est pas n'importe quelle tasse. Une tasse, c'est 250 ml. Donc, comme vous me connaissez de toute façon, je vais le faire un peu avec mon instrument préféré qui s'appelle le pifomètre. Je sais très bien que je n'ai pas 10 tasses de pommes ici, donc je vais adapter de toute façon ma recette. Voilà, je vais aussi les peler, donc vous pourriez bien sûr conserver la peau de vos pommes, surtout si vous prenez des pommes bio. Ça ne vous dispense pas de les laver, mais quand vous faites de la compote de pommes, compote que vous pouvez d'ailleurs faire dans le micro-minute ici, quand vous faites de la compote de pommes, vous pouvez très bien garder la plure. C'est là-dedans que vous allez trouver tous les nutriments. Voilà. D'ailleurs, ça va vous donner une belle compote toute rose. Pourquoi pas? C'est ce que je vais faire cet après-midi, moi, un peu de compote que je vais mettre dans mes tout petits ramequins et que je vais mettre au frigo pour ma semaine. Une compote là que je ferai sans sucre. Donc on est d'accord qu'une compote sans sucre,
C'est 0 points Weight Watchers. Pratique pour une petite fringale. C'est exactement la même recette que celle que je fais ici avec le caramel. La seule différence, c'est que je ne mettrai pas de sucre, et notamment pas de cassonade. Par contre, je sais pas, peut-être que je pourrais... Bon, celle-là, elle n'est vraiment pas belle. Si vous mettez un peu de sirop d'érable, vous savez que c'est un sucre qui est vraiment intéressant parce que le sirop d'érable a un pouvoir sucrant qui est énorme, donc ça n'en prend pas beaucoup. Donc un tout petit peu de sirop d'érable et vous sucrez beaucoup, vous donnez un goût vraiment particulier pour ceux qui aiment ça. Voilà, j'arrive à ma dernière pomme. On va pouvoir couper tout ça et mettre ça dans le micro-minute. Donc le sirop d'érable, pour celles comme moi qui suivent Weight Watchers, vous allez le trouver, je crois, à 1 point pour 2 cuillères à soupe, 2 cuillères à café, pardon. 2 cuillères à café. Donc voilà, et donc généralement, moi je mets 1 cuillère à café et c'est amplement suffisant. Donc, à essayer. Alors, où vous pouvez trouver le sirop d'érable? Moi, évidemment, je le trouve sur mon île. D'ailleurs, je vais vous le montrer. On est producteur de sirop d'érable. Ici, vous pouvez le trouver généralement dans les magasins bio. Alors, faites attention, n'achetez pas n'importe quoi. Vous pourriez ici facilement vous retrouver avec du faux sirop d'érable. C'est pour ça que je vous conseille déjà d'aller chercher dans un magasin bio. Assurez-vous de l'endroit de production aussi. Les États-Unis sont de grands producteurs de sirop d'érable. Le Canada, évidemment. J'ai vu qu'il y avait certaines importations. C'est là, je pense, qu'il faut être un petit peu attentif. Alors, j'arrive au bout de mes pommes. Voilà. Alors, vous allez probablement aussi le trouver, votre sirop d'érable. J'enlève un petit pépin. Dans un pot en vitre. Voilà, nous on le conserve souvent, malgré que parfois de moins en moins, à l'abri de la lumière. Donc voilà, je vous montre mon sirop d'érable. Donc vous voyez mon sirop d'érable ici, j'ai de la difficulté à gérer ma petite caméra. Donc ici, vous voyez vraiment, vous allez le voir probablement à l'envers, je ne sais pas, que c'est produit chez moi sur l'île d'Orléans. Et donc, avec ce petit instrument magique que vous ne trouverez pas en Europe, mais que j'amène de chez moi, on va pouvoir l'ouvrir en faisant, hop, 2 petites incisions, une pour l'air, une pour le liquide. Et donc, évidemment, au Québec, on est super équipé, on a carrément des pots tupperware pour le sirop d'érable. Et c'est vraiment bien fait parce que ma conserve va entièrement entrer dans mon pot. Et voilà. Et je vais le garder au frigo une fois ouvert. Alors, le sirop d'érable, ici vous ne verrez peut-être pas, moi j'ai pris ambré parce que oui, il y a différentes qualités de sirop d'érable. Le goût est plus prononcé. Souvent on va utiliser une catégorie ambrée pour pouvoir cuisiner et garder la catégorie claire, qui est la catégorie A, pour le manger comme ça. Alors, ce qui est vraiment intéressant aussi, et je vais conserver ma boîte ici parce qu'il y a chaque fois
une recette. Et donc là, j'ai vu que j'avais une petite recette de salade de fruits, 2 bananes, une tasse d'ananas en cubes et une demi-tasse de sirop d'érable, avec un brin de cannelle ou de muscade. Donc, comme j'ai tout ça dans mon garde-manger, je pense que je vais me laisser aller cet après-midi. J'avais même acheté un ananas. Donc voilà, on va essayer ça. Par contre, la demi-tasse de sirop, je ne suis pas certaine d'aller jusque-là. Je pense que là, on pourrait en mettre un peu moins. Alors, vous voyez les pommes. Je vais mettre de la cannelle. Ça, c'est vraiment au goût. Il y a des gens qui n'aiment pas la cannelle. Alors, on me parle de 2 cuillères à table de sirop d'érable. Donc, une cuillère à table, c'est aussi une mesure. Chez moi, une cuillère à table, c'est une cuillère à soupe, c'est 15 ml. Donc, je vais mettre 2 fois 15 ml. Voilà. Donc, le sirop d'érable ici dans la recette passe encore. Là où ça se corse, c'est quand on va ajouter, en plus de tout ça, de la cassonade. Donc, un quart de tasse de cassonade. Donc, un quart de tasse, c'est aussi pour moi une unité de mesure. Donc, c'est un quart de 250 ml. Donc, je mets ma cassonade. Et donc, je vais remuer tout ça. Et je vais mettre ça 20 minutes. Puis, je regarderai si éventuellement ce n'est pas suffisamment cuit. Je remettrai donc mes flèches. Je ferme ici et j'envoie ça 20 minutes au micro-ondes. Je vous reviens avec le résultat. Alors voilà, le micro-ondes vient de s'arrêter et donc je vais tout de suite sortir mon micro-minute pour que vous puissiez entendre et voir justement le petit bouton jaune. Voilà, et donc vous voyez bien ici le petit bouton. Je n'y touche pas parce que si jamais j'y touche, la pression va sortir. Donc voilà, je le dépose là. Et donc, on va attendre 5-6 minutes que le petit bouton redescende. Donc, c'est bien important de ne surtout pas ouvrir la cocotte quand le petit bouton est surélevé. C'est là où il y a toute la pression. Donc, je vais vous montrer à ne pas faire, mais juste pour que vous ayez une idée de la pression que vous allez trouver dans votre appareil. Je me mets loin, mais vous allez voir. Voilà. La pression que vous pouvez retrouver dans votre appareil. Donc, laissez-la bien redescendre, n'y touchez pas. On se revoit dans 5-6 minutes pour pouvoir passer notre caramel de pomme à l'extra chef. Alors voilà, notre petit indicateur de pression est redescendu. Donc, on va ouvrir ici. Ouh. Un peu de vapeur. Et donc là, je vais vous montrer le résultat. Voilà. Et donc là, vous voyez vraiment bien les pommes. Il y a un tout petit peu de jus qui va nous permettre de faire le caramel. Et donc de passer le tout ici. Ça sent super bon dans les sachets. Alors dans l'idéal, vous laissez un petit peu refroidir. Moi, vous le savez, je ne suis pas très patiente. Donc, je vais y aller franchement. Il y a un tout petit peu de liquide, donc ça, j'ajusterai en fonction de la texture que j'aurai dans mon extra chef. Voilà, il faut pas beaucoup de liquide. Hop, je vais bouger pour que vous puissiez bien voir ce que ça donne. Hop. Je pense que je vais en profiter. Ça,
C'est mon reste de cassonade et de sirop d'érable. Donc, on va y aller. Et voilà, je pense que c'est prêt. Je vais vous montrer le résultat, évidemment. Alors, que fait-on avec le caramel de pomme? Ben, on peut le manger juste comme ça, c'est délicieux. Nous, au Québec, on le mange beaucoup le matin sur notre pain grillé. On le met en pot, on le met au frigo et on sait garder ça plusieurs jours pour régaler tout le monde pendant la saison des pommes. Voilà le résultat. Alors voilà, c'était la recette de la semaine, caramel aux pommes. Si vous avez envie d'avoir la recette, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message privé. Je vous enverrai la recette avec plaisir. Bonne journée!